Donc ici nous sommes en face de la jungle, dans la future jungle, ou le jardin. Et donc c'est un endroit où il y a de accès à l'eau pour l'instant. Donc j'ai planté des petites choses qui ont bien poussé. Donc il y a des choux chinois, il y a quelques petites courges enfin courges ou cornichons, ou je ne sais pas trop quoi, je ne me rappelle plus. Il y a de la rhubarbe. Donc j'ai eu beaucoup de fèves. Là il y a encore... donc j'ai planté pas mal de rhubarbe et d'asperges. Bon après ici là on voit une petite asperge. Ah non, c'est du fenouil perdu. Bon bref, il est censé avoir des asperges, on verra l'année prochaine. Mais en attendant, bon, tant qu'il y a des choses qui poussent, ça me va. Donc voilà, pas mal de choux chinois et la rhubarbe. Donc je suis content. On a des fraises qui se remettent à pousser. Donc ils font des stolons, des fleurs, des fruits. Donc c'est bien. Bon, l'herbe n'a pas beaucoup poussé comme il a vraiment pas beaucoup plu. Là on a les genévriers qui ont plein de fruits. Les cognatiers qui survivent. Donc là les restes de fèves. Oui je sais c'est pas paillé mais j'ai pas de truc. Ah on a des petits raisins là. Des raisins. Et là on a un bosquet d'épinards je pense. Je pense que c'est pas des blettes. Et avec là il y a des groseilles et la chayotte qui vraiment se plaît beaucoup avec la baie de goji. Ils font un concours et voilà, c'est très bien. Alors ici on a quelques figues, c'est les figues du voisin on va dire. Et en fait l'arbre il est pas petit, en fait il fait une dizaine de mètres, sauf qu'il est dans un cratère. Et donc eh bien, pour les cueillir ça va pas être facile parce que celles-ci bon, elles sont accessibles. Mais les autres, c'est compliqué. Alors ici, on est à la limite en bas du jardin. Et il y a des crônes, des artichauts et des arbres fruitiers. Mais ça, il y en a un qui a fleuri, l'artichaut. Mais les autres, on dirait que ça n'a pas poussé. J'ai même planté de la poire de terre et il y en a une qui est morte et j'ai dû en remettre. Et pourtant c'est de la bonne terre qu'il y a ici apparemment, donc je sais pas trop. Bon évidemment j'arrose pas tous les jours, donc c'est peut-être l'explication. Ici nous arrivons dans la jungle et on peut voir la poire de terre. Les vignes et les petites plantes se portent bien. Les salades commencent à pousser, enfin, les blettes sont en fleurs. Donc là c'est un truc que je dois nettoyer après parce que les peupliers repoussent, les frênes, érables et compagnie. Donc il y a un gros travail de nettoyage à faire. Au pied de la serre j'ai planté des patates douces, donc je les ai bien abritées. Comme ça, elles prennent le temps de pousser et elles sont à l'ombre au départ. Et ensuite, si elles ont envie, elles pourront protéger la serre. Et si elles n'ont pas envie, elles feront rien. La glycine est en super forme. Voilà, toujours pas fleurie, mais bon, on s'en fiche. Mais elle pousse, il faudra que je la guide un peu. Et là, on a ma méga vigne micro-raisin qui fait des tout petits raisins. Alors il n'y a pas grand chose à manger, mais au moins il y a quelque chose. Parce que j'ai d'autres vignes, enfin c'est des vignes spontanées ici, donc on les excuse. Mais par exemple là j'en ai d'autres qui font pas de raisins. Et là j'en ai des vignes qui font des grosses feuilles, mais qui font pas non plus de raisins.
Alors le noisetier se porte bien. Ensuite vous avez les salades en fleurs ici. Les topinambours. Là ma petite salade des lacs qui fait 2 mètres. On a un petit artichaut en fleurs. Alors les mûres commencent à mûrir. Donc j'en ai cueilli 350 grammes hier. On va voir si je pourrais atteindre les 500 grammes. Ouais, le kilo ce sera pour plus tard. Ensuite on a du souchet. Encore des mûres. Alors j'ai découvert hier que les merles m'ont mangé mes prunes. Donc déjà qu'ils m'ont mangé tous mes fruits. Je pensais qu'ils ne s'intéressaient pas aux prunes, mais en fait si. Donc j'avais déjà pas beaucoup de prunes. Ils m'ont tout mangé. Là on a les mûres sauvages classiques. Ensuite les petits nouveaux se portent bien. Bon, je suis pas pressé donc c'est pas grave. Là j'ai replanté des petites vignes. Salade. Et ici nous avons les cardons géants. Alors là ils atteignent 3 mètres de haut. C'est vraiment un truc de fou. Là on a du fenouil, le cerisier, les petites mûres. Alors j'ai plein d'émérocales et à chaque fois que les gens viennent visiter, eh bien, ils ont le droit à leur émérocale. Alors on a des petites pêches. Donc l'arbre à faisan qui est tout jeune, je viens de voir qu'il fait un petit truc là. Donc j'aurai peut-être le plaisir de goûter les fruits. Ici on a un prunier avec quelques petites prunes jaunes. Et vous pouvez voir ici mon bosquet d'onagre. Donc je pense que je vais me reconvertir dans l'onagre. Je vais faire de l'huile d'onagre, des feuilles séchées, des infusions. Comme ça je pourrais peut-être être riche parce que c'est une plante qui apparemment se plaît vraiment bien ici. Donc voilà. Bon après je sais pas s'il y aurait beaucoup de clients mais bon. Alors dans mon petit jardinet anti-campagnol, eh ben, ça pousse. Vous voyez que les salades ont bien poussé. Bon évidemment elles poussent pas comme quand on les arrose bien, mais elles feront plein de graines. Donc d'ici quelques années, peut-être que j'aurai des salades partout, ça sera bien. Là vous voyez qu'il y en a qui ressemblent un peu plus à des salades. J'ai mon goyavier qui a fleuri. J'aurai peut-être quelques fruits, on verra. J'en ai planté un nouveau, mais il n'a pas encore fleuri. Là, on a des restes de moutarde, du persil. Ah, des radis, plein de radis. Ils sont trop bons, ceux-là. Ensuite, eh ben... Alors là, c'est mon petit bunker pour mon asiminier. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'il n'était pas encore assez à l'ombre. Là, il y a le petit fait jour. Donc du coup, eh ben, j'ai fait un abri pour qu'il soit vraiment à l'ombre. Là, on peut plus dire qu'il n'est pas à l'ombre. J'ai eu le plaisir de goûter il y a 2-3 jours une nèfle. Alors il n'y a pas eu grand chose à manger, il y avait 3 gros noyaux, ou des pépins géants, suivant comme on veut. Et bon, c'était beau, c'était rigolo quand même. Puis du coup je les ai replantés les autres.
En dehors de ça, il y a vraiment plein de travail de taille à faire en ce moment, mais comme il fait super chaud, c'est difficile. Là, on a de l'aronie. Là, vous voyez une autre vue avec tous les arbres. Là, on a un cornouiller derrière l'érable. Petite vue du village. Ici, on a des petits pommiers que j'ai plantés l'année dernière. Des restes de petits choux, un petit peu d'asperges. Ici, c'est l'entrée de la jungle. Et comme c'est en pente et que quand il pleut fort, de l'eau dégoulinée entraîner la terre, j'ai fait un petit chemin en béton pour stabiliser tout ça. Donc après, je le peindrai pour que ça fasse un petit ruisseau, ça sera joli. Là, on a une vigne que j'ai plantée avec quelques petits raisins. De la lavande, des salades, du chèvrefeuille, de la bignonne. Et là, on arrive au mur. Et là, vous voyez que c'est vraiment une grande réussite. Donc, je suis content. Ici, on se trouve au bord d'une réserve d'eau. Et donc, c'est vraiment très à l'ombre. Et vous pouvez voir que la rhubarbe ici, elle se plaît vraiment bien, même si elle est en pot. Et dans la réserve d'eau, je vais vous montrer les petits visiteurs. Je ne sais pas si on les voit bien. C'est des petits têtards. Donc j'en ai plein. J'avais un poisson ici que j'ai réussi à rattraper pour le mettre ailleurs. Comme ça, ils sont en sécurité, les petits têtards. Ici, on a les petits escargots. Ah, c'est pas facile avec les reflets de l'eau. Ah, les petits têtards. Alors, il y en a qui sont à différents stades de développement. Il y en a quelques-uns qui commencent déjà à avoir leurs pattes et d'autres pas encore. Voilà, c'est mes petits copains dans ce moment. Je m'amuse à les attraper, ils sont pas très sauvages. Bon, après, je les relâche. Hein. Mais c'est pas très peureux, hein, un tétard. Ah, il faut deux mains quand même. Au-dessus du bassin, il y a la glycine. Elle pousse pas terrible celle-là. Par contre, il y a une passiflore là qui vraiment se plaît bien là où elle est. Elle est au-dessus des petites réserves d'eau. Et bon, elle est jamais arrosée, mais elle est un peu dans un fouillis, tout ça. Mais ça ne dérange vraiment pas. Et elle est vraiment riche en fleurs et en fruits. Bon, c'est dommage que les fruits de cette variété-là soient pas super géniaux. Mais bon, c'est déjà ça. Là, on a les petites sauges. Donc les choux ont fait leurs fruits et leurs graines, donc je les ressème un peu partout. Et puis les autres arbres continuent à pousser. Les choux repoussent à nouveau, sur les mêmes pieds. Là on a ma salade géante.
Voilà, donc bon, à part les merles qui m'ont mangé tous mes fruits, ça se passe assez bien. Bon, le soleil est revenu, on a eu un tout petit peu de pluie hier. Je vous mettrai juste après une vidéo du coucher de soleil hier et des nuages, c'est assez rigolo. J'ai dû refaire la vidéo, j'avais oublié le micro. Voilà. Bon, et bien j'espère que pour vous tout se passe bien. N'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube et la page Facebook, à vous abonner, et j'espère que chez vous tout se passe bien. Au plaisir de vous voir dans le jungle. Au passage, je vous montre le ciel parce que il est sympa. Donc l'orage, il est parti ailleurs et on n'aura pas eu une goutte d'eau. Là il y a la lune et voilà, grand ciel bleu avec le coucher de soleil.